Parmi les 143 entreprises ayant répondu en 2018 à l'appel à projet du programme des fonds de contre-valeurs suisses pour le développement d'un projet dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que celui de la promotion du secteur privé, Solar Hydrowatt est l'organisation sélectionnée pour la construction du microcentrale hybride hydroélectrique solaire pour l'électrification du groupement Fodeta et ses environs. Nous sommes dans la commune de Tchang. Le contrat avec le ministère de la Planification et de l'Aménagement du Territoire a été paraphé le 11 mars 2020. C'était en présence de l'ambassadeur de la Confédération suisse au Cameroun qui a réitéré devant la presse invitée l'engagement de la Suisse à rester aux côtés du gouvernement camerounais pour des initiatives qui améliorent directement le cadre et les conditions de vie des populations. Il y a 3 secteurs qui vont bénéficier de cette coopération entre la Suisse et le Cameroun. C'est le secteur de la production d'énergie renouvelable, c'est le secteur de l'eau et c'est le secteur de la production agricole. C'était un grand jour pour la coopération Suisse-Cameroun qui s'enrichit d'une activité nouvelle, comme l'a déclaré le ministre Alamine Ousmane Meh. Entre le Cameroun et la Suisse, une coopération qui s'enrichit aujourd'hui d'une activité nouvelle, celle de soutenir 3 PME camerounaises à travers des dons, je dis bien des dons, pour un montant global de 3 milliards. Cette cérémonie a été précédée par une mission du Barstopper SCAT qui est venu au Cameroun donner une sorte de quitus à l'offre technique proposée par Solar Hydrowatt. Une offre calquée sur un projet à 2 dimensions, 15 kW crête pour la microcentrale solaire et 120 kW pour l'hydroélectricité. Après avoir examiné tous les dossiers techniques, ils sont venus pour que nous nous rendions sur le terrain pour échanger sur la pertinence de nos choix et la qualité des études qu'on avait réalisées. Le travail commence sur le terrain par des levées topographiques confiées à Prescosal, à la grande satisfaction des populations déjà fières du début du chantier qui les sortira à coup sûr de l'obscurité. Bon, après avoir fini sur le terrain, nous nous sentons donc à la phase de calcul. Oui, donc nous entrons au bureau, calculer, après donc sortir le plan de la map de tout ce que nous avons travaillé sur le terrain. Des jeunes étudiants ont même profité de l'exercice technique sur le terrain. Et au sortir de ce stage, c'est capable de manipuler un appareil de topographie. Je ne connaissais pas comment stationner même d'abord l'appareil, la station totale. Et sur le terrain, j'ai appris à stationner, à buller le prisme et aussi beaucoup de choses. Avant la déviation du cours d'eau, Solar Hydrowatt a procédé à l'ouverture au mois de décembre 2020 des différentes voies d'accès aussi des productions. L'on peut noter avec satisfaction l'ouverture sur plus de 850 mètres avec la commune de Tchang, de la route qui dessert le point de captage et la zone d'implantation de la chambre de production de l'énergie. Fiers de ces travaux, les populations du village Nzindeng via leur comité de développement ont cru devoir profiter à fond de cet investissement. Elles ont ouvert une autre voie qui part du site du projet pour l'intérieur du village. Une zone agricole vient à cet effet d'être désenclavée à la faveur de cet ambitieux projet fruit de la coopération Suisse-Cameroun. Mais sur les plans environnemental et social, une expertise a été menée par Solar Hydrowatt en compagnie du délégué d'arrondissement de Tchang du ministère de l'Agriculture et du Développement rural afin de recenser les cultures qui étaient sur l'emprise du projet ainsi que leurs différents propriétaires. Solar Hydrowatt a ensuite procédé à l'indemnisation des différents producteurs et cultivateurs ainsi que du propriétaire terrien de l'emprise occupée par le projet. Mieux, cette entreprise a cofinancé cette initiative visant à densifier le couvert végétal du bassin versant. L'objectif étant de s'assurer de la régularité de la ressource en eau, quelles que soient les saisons. L'initiative intègre 20 000 pieds de choux verts, 10 000 pieds de poivrons, 500 mètres carrés de légumes, 45 000 pieds de tomates de repiquées, 4 000 pieds de bananiers plantains, 600 pieds d'avocatiers et une dizaine de ruches d'abeilles avec 3 colonisés. Lorsqu'on a une débit considérable en saison de pluie, on peut savoir l'eau même commandée ou alors l'eau qui est creusée. Nous sommes le 9 février 2021. Le cours d'eau exploité dans le cadre du projet est déjà dévié et l'espace devant accueillir le barrage de retenue d'eau en cours de libération.
Compte tenu du relief pas très avantageux pour les engins de génie civil, ce travail périlleux s'est fait par les mains. L'opération emploie prioritairement les jeunes des villages environnants du projet. Le radier du barrage de Seuil, qui est venu clôturer cette phase périleuse de fouilles, a été coulé le samedi 27 mars 2021. Les hommes de Sola Hydro Watt se sont assurés que non seulement le matériau utilisé est de qualité, mais que les aspects de durabilité de l'infrastructure coulée ne sont pas négligés. Nous avons fait des prélèvements par un laboratoire de Yaoundé Pro-Civil qui a fait de Los Angeles la caractérisation des différents agrégats et les tests chimiques, la réaction chimique de ces agrégats et qui nous a donné une formulation pour avoir une résistance de 25 mégapascales à 28 jours. Et à 7 jours, nous avons déjà 23 mégapascales. Un mois jour pour jour après le radier, le barrage de Seuil proprement dit a été coulé. Nous sommes le samedi 27 avril 2021. Sur le site, on le voit bien. Toutes les dispositions sont prises pour une activité qui a passé la nuit sous le ciel de faux état. Pour ce genre d'ouvrage, il n'est pas bon d'avoir ce que les techniciens appellent des reprises de béton. Donc, quand on commence à couler, on fait ce qu'on appelle une coulée continue. Ça permet de garantir une bonne prise de béton pour l'ensemble de l'ouvrage. Donc nous avons commencé, il n'était pas possible de le couler en une journée. Donc nous avons commencé le jour, la nuit est venue, on a continué toute la nuit jusqu'au petit matin. Donc on avait fait des préparations conséquentes. Après cette étape qui a permis de donner une forme claire au projet, le cap est mis sur le bassin de sédimentation et la chambre de mise en charge. Et c'est ici que Dame Nature s'impose avec son deuxième lot de difficultés. Une énorme présence de ciel rocheux qui ont causé des difficultés lors de la réalisation des ouvrages de génie civil. Sola Hydro Watt a un important volume de roches à dégager. Il faut prioriser l'approche la plus éco-favorable. Les parois du circuit à libérer ne devant être endommagées. Plusieurs simulations se montreront contre-productives. L'entreprise va d'ailleurs se donner toutes les chances en recourant à la dynamite avec toujours un résultat mitigé. À rappeler que la deuxième dynamite a été opérée le vendredi 4 juin 2021 en présence des autorités compétentes départementales. Une difficulté pouvant en cacher une autre, l'opération de libération de ces canals après plusieurs simulations dont les deux dynamites nécessite finalement un matériau et du matériel introuvable sur place au Cameroun. Il s'agit entre autres du ciment expansif, du marteau foreur, du marteau piqueur. Donc il y a eu ce Covid qui est venu, à la suite de quoi certaines chaînes internationales d'approvisionnement étaient arrêtées. Il y avait des pénuries de composants à cause de l'arrêt des usines. Et comme si ça ne suffisait pas, la guerre en Ukraine a aussi coupé d'autres chaînes d'approvisionnement en matières premières, les aciers, cuivre et autres. Et donc, les conteneurs n'étaient même pas disponibles pour envoyer certains équipements, donc ça a rallongé beaucoup. Et je passe très rapidement sur les dérogations que nous devions avoir auprès de la BEAC liées à la nature du projet qui ne permettait pas d'apurer les dossiers 3 mois après comme l'exige la réglementation en vigueur au Cameroun. En plus de cela aussi, nous avons connu pas mal de problèmes au niveau de la maîtrise d'ouvrage. On devait attendre jusqu'à 1 an pour avoir les attestations de prise en charge des frais de taxes et douanes. Et le paiement des tranches pour le projet a souvent duré presque 8 mois à 1 an. À cause de ces difficultés, couplées aux longues saisons de pluie qui limitent les interventions sur le chantier, ce sont pratiquement 2 années durant lesquelles les travaux seront aux arrêts. L'entreprise Sola Hydro Watt sait désormais que le parcours sera plus compliqué. Il faut maintenir toute la détermination, il faut y aller jusqu'au bout. Dans la foulée, elle reçoit une mission du Minepat. Gerson Joël Biok et son équipe ont profité de cette mission à Tchang pour apprécier le caractère intégré du projet mis en œuvre par Sola Hydro Watt. Je dois dire que nous sommes satisfaits par les équipements et les infrastructures que nous avons vues sur le terrain. Ça nous a effectivement permis, vous l'avez dit, de toucher du doigt
la réalité physique de ce que nous voyons dans des rapports, nous avons vu un engouement des populations, une participation collaborative de tous les services. Nous sommes le 3 juillet 2024. Les hommes de l'entreprise Sola Hydro-Watt viennent d'entamer la dernière ligne droite du processus de libération de ce circuit. L'utilisation du ciment expansif est effectivement au menu du processus. Cette méthode est pratiquement simple. Nous allons forer la pierre à l'aide d'un marteau foreur et nous allons introduire le ciment expansif à l'intérieur. Après 16 heures de travail, nous allons revenir et trouver le résultat de la fissuration de la pierre. Et à l'aide du marteau piqueur hydraulique, nous allons décaper la pierre à partir des fissures. Entre autres matériels dont dispose Sola Hydro-Watt pour cette opération, il y a ces générateurs. Son rôle est simple. Là, nous avons un compresseur à air. Il va insuffler l'air à pression sur tous les marteaux qui sont présents sur le site, c'est-à-dire le marteau foreur et le marteau piqueur. La quantité de pierres retrouvées sur le chantier témoigne à suffisance de la densité et la complexité de la tâche. Plus de 4 mois plus tard, le site affiche un visage autre que celui du mois de juin 2024. Nous sommes le 14 octobre 2024. L'opération de libération de ce passage est terminée. Mieux, la couche de propriété est déjà posée sur le radier de ce canal qui n'a pas perdu de temps avant d'être coulé. En tout cas, avec les membres de l'équipe de Sola Hydro-Watt, Melvira Louisiane Tsagé qui coordonne les activités, apprête le dispositif en vue de mener l'opération qui consiste en le coffrage intérieur et extérieur des voiles du canal de prise. Après cette phase, nous allons poursuivre avec le ferraillage du bassin de sédimentation et la chambre de mise en charge. Et ensuite, nous allons préparer les panneaux pour coffrer ces parties de l'ouvrage. En attendant, le travail reste bien structuré sur le site. Chacun y va de son expertise pour mener le projet à bon port. Je suis venu dans ce barrage pour le déhôpitage des pierres et nous avons rencontré plusieurs difficultés. Au point, on a pu quand même achever le déhôpitage des pierres. Bon, actuellement sur le site, je suis contrôleur de la machine et c'est une tâche qu'il y a à faire. Pour le moment, je suis sur le projet en tant que pour confectionner le coffrage comme vous avez vu en train de faire. En attendant que le bassin de sédimentation et la chambre de mise en charge prennent forme sur le chantier, la bonne nouvelle est que tous les équipements clés du projet de fabrication européenne, dont les commandes ont été passées en 2021, ont déjà été livrés et se retrouvent d'ores et déjà à Chang. Les panneaux solaires, c'est chez EDF en France. La turbine, c'est Google en Autriche. Les vannes, c'est en Espagne, chez Orbinox. Le pont roulant, c'est Heymann en Allemagne. Et il y a les conduites forcées que nous avons commandées, fabriquées au Maroc, mais commandées en France. L'usine se trouve au Maroc, une autre usine en Espagne. Et à l'heure où je vous parle, tout ce matériel est déjà arrivé à Chang et attend seulement d'être posé. Localement, on a eu les poteaux béton et on attend de commander les câbles basse tension pour compléter le réseau de distribution. Les prochains mois s'annoncent donc décisifs pour ce projet très attendu par les populations de Dindeng et de Foteta dans la commune de Chang.